Franchement, tu le sais déjà, ton cerveau il peut te rendre malade. Si tu apprends pas à le maîtriser, il va te maîtriser. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis coach et experte en neurocognition et je viens avec mes vidéos vous aider à mieux comprendre vos schémas mentaux pour pouvoir les dépasser et ne pas vous faire coincer dedans. Aujourd'hui, on parle de cette capacité du cerveau à nous rendre malade, clairement à nous balader dans tous les sens. Regardez comment ça se passe dans le métro. Juste observez la rétine des yeux des gens devant une station de métro. Comment leur rétine est en train de faire des mouvements dans ce sens, comme ça. Observez-les la prochaine fois. Vous allez vite comprendre que notre vision, donc notre vision c'est notre sens principal, le sens principal avec lequel on acquiert l'information. Notre vision, elle est constamment attirée par des choses qui arrivent autour de nous, et notamment des choses qui sont en couleur. Il y a plusieurs couleurs qui sont particulièrement intéressantes pour notre cerveau, le jaune et le rouge. Et si vous regardez bien, beaucoup de publicités en marketing utilisent ces deux couleurs pour attirer notre vision dessus. Donc quand on arrive dans une station de métro, nos yeux ne savent pas où s'arrêter. Il y a tellement d'informations à analyser qu'ils vont passer et traverser à analyser toute l'information de manière plus ou moins consciente. Un autre exemple, quand vous rentrez dans une pièce qui n'est pas la vôtre, une pièce dans laquelle il y a beaucoup d'objets, imaginons que vous avez un ami qui ne range pas très bien sa chambre et vous rentrez pour une première fois dans cette pièce. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être être un tout petit peu fatigué dans les premiers moments. Pourquoi? Parce que naturellement, vos yeux vont chercher à prendre le maximum d'informations autour et étudier tout ce qu'il y a autour de vous pour pouvoir acquérir l'information, pour pouvoir vous débrouiller dans cet environnement. Plus l'environnement est bordélique, plus vous allez avoir de l'information à analyser et vous allez être fatigué. Donc imaginez que c'est le même effet qui va se produire dans la pièce dans laquelle vous vivez si jamais vous faites un peu le bordel. Bien sûr, une fois que le cerveau a analysé l'information, il va arrêter de l'analyser, donc il ne va plus revenir dessus. Si vous avez l'habitude d'être dans la même pièce, il ne va pas étudier ça tout le temps. Mais n'empêche, ça consomme de ressources cognitives et à la longueur, ça peut fatiguer. Et donc, à faire vachement attention avec cette capacité de notre cerveau à se distraire. À la base, l'idée c'est qu'on acquiert le maximum d'informations, sauf que dans le monde dans lequel on vit, où la stimulation elle est un peu trop présente, ça ramène de la fatigue, ça ramène du stress, ça ramène de la distraction. Et ce sont des ressources cognitives qu'on n'utilise pas pour nos vrais objectifs et pour nos vrais questionnements. Développer son attention et devenir maître de son attention, c'est une capacité indispensable pour pouvoir maîtriser son cerveau. Une première chose qu'on peut faire, c'est de se mettre à méditer. La méditation, c'est un outil incroyablement bon pour pouvoir prendre du recul de nos pensées, pour pouvoir voir où est-ce qu'elles partent nos pensées et pouvoir les ramener là où nous on veut qu'elles soient. Là où nous on veut qu'elles travaillent pour nous. Nos pensées sont censées travailler pour nous, c'est pas censé être l'inverse. Et la plupart des gens, malheureusement, sont soumis à ce que leurs pensées veulent. Ils ne se rendent même pas compte de où est-ce que leurs pensées les amènent. D'où la nécessité de prendre du recul par rapport à soi-même. En science, on appelle ça de la métacognition, c'est de prendre de la distance par rapport à ma pensée. Plus je suis capable de prendre la distance par rapport à mes pensées, plus je peux me rendre compte quand est-ce que mes pensées partent ailleurs et les ramener là où je veux qu'elles viennent. Donc, premier outil, la méditation. Deuxième outil, c'est un exercice tout simple. Je m'assois à la maison, je ferme les yeux et je commence à compter. Et mon but sera d'observer à quel moment ma pensée va ailleurs que sur les chiffres que je suis en train de compter. Et à chaque instant, quand je perçois ma pensée vagabonder, c'est de revenir vers le moment présent et de continuer à compter. C'est un exercice tout simple, c'est un entraînement tout simple, mais qui amène des vrais muscles sur notre attention, qui nous permet clairement de ramener notre attention. C'est comme si on faisait un poids. Je compte, je demande à ma pensée à faire une tâche monotone. Ma pensée, elle n'aime pas faire ça. Et donc à chaque instant, elle va chercher à se barrer ailleurs, soit dans le passé, soit je vais penser à des souvenirs du passé, soit je vais partir dans le futur pour penser à des projets qui vont venir. Mon but, ça sera de ramener ma pensée à ma demande sur la tâche que je suis en train de faire. Compter tout simplement. Je peux faire ça les yeux fermés et je peux faire ça les yeux ouverts. C'est encore plus difficile parce que la distraction, elle est encore plus importante. Ça, c'est un vrai exercice de développement de muscles cognitifs. Rien qu'avec ces deux muscles, de apprendre à faire de la métacognition, donc recul sur la pensée, et le deuxième qui est apprendre à ramener ma pensée lorsqu'elle part vagabonder ailleurs, je le ramène, je l'attire vers moi. Ces deux muscles sont indispensables pour pouvoir maîtriser l'attention. Il y a un troisième muscle que j'ai envie de vous partager, c'est le vagabondage, mais cette fois-ci volontaire. La plupart du temps, la pensée vagabonde de manière involontaire, c'est-à-dire que je suis en train de voyager dans le métro, il y a ma pensée qui part à droite à gauche sans que je l'y ai demandé.
Ce processus est fatigant et ce processus nous sort du moment présent et nous amène à vivre une vie de moindre qualité. Maintenant, il y a le processus inverse. Je peux vagabonder de manière volontaire, c'est-à-dire que dans les moments où je fais des tâches monotones, par exemple, je lave la vaisselle, j'ai pas besoin vraiment de concentration forte, je peux utiliser ma pensée pour aller travailler pour moi. Cette fois-ci, c'est moi qui l'envoie vagabonder sur le projet en question qui est important pour moi. Donc, je me mets à faire la vaisselle et j'envoie la pensée dans le temps. Soit je me projette dans l'événement que je suis en train de créer, le projet que je suis en train de défendre, le travail que j'ai à faire, je commence à structurer. J'utilise ma pensée et je l'envoie vagabonder sur autre chose que le moment présent. Ça, c'est une vraie manière d'utiliser ces ressources cognitives pour soi-même. La dernière chose, c'est de se connecter au moment présent. Se connecter au moment présent, ça permet d'utiliser ce muscle de l'attention, cette fois-ci pour pleinement profiter du moment présent. Je peux utiliser le même exercice que tout à l'heure pour faire du vagabondage volontaire. Je peux utiliser le même exercice où je lave la vaisselle, sauf que cette fois-ci, mon but, c'est d'être pleinement présent au moment où il n'y a réellement pas grand-chose qui se passe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais imaginer la délicatesse de la vaisselle que je suis en train de laver. Je vais imaginer le prix que ça a. Et je vais le faire avec un mouvement comme si c'était un bébé que j'étais en train de laver, quelque chose de très fragile, quelque chose de très précieux. Et je vais prendre ce temps pour être présente pour ma vaisselle, même si ça n'a aucun sens logique pour mon cerveau. C'est moi qui vais aller lui demander de développer le muscle du moment présent en faisant une tâche toute simple. Voilà, je vous laisse avec ces 4 muscles. Entraînez-vous bien. Votre attention, c'est votre outil, votre arme principale pour maîtriser ce cerveau qui est une machine sophistiquée, qui peut faire des miracles, mais qui peut aussi vous amener à vivre une vie qui n'est pas à la hauteur à laquelle vous méritez d'avoir une vie. Entraînez vos muscles, on se revoit bientôt avec une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu et on continue à étudier la pensée afin qu'on puisse devenir des vrais maîtres de la pensée. Passez une excellente journée et à bientôt.